la chose directe. Mais on est en direct. Et on balance quoi? C'est quoi? C'est qui commence? Je veux dire. On est en direct, Jean-Claude. Voilà. On est en direct en Mondiovision. Oh mon Dieu, vision. Sur Facebook, sur ma page, sur mon profil. Il faut dire des textes tout de suite, c'est ça? Bon, on peut raconter des blagues aussi, hein, si on veut. Ouais, d'accord. Ouais, je n'ai pas encore ouvert les textes, donc je ne sais même pas ce que je vais dire. Hein. Alors, qui est le premier qui est prêt là? Parce que là, on fait. Donc, c'est CJ, je répète, ce soir, qui est d'abord mon invité. C'est la première fois que dans les champs de la transition, j'en ai fait 10 en solo. J'aime bien commencer comme ça en solo. C'est un peu comme le parcours érotique hein, dans la vie. On commence souvent en solo. Et puis à un moment donné où on ouvre, vous voyez, Ah, voilà, je vous... on ouvre à autrui. Et enfin, quand on peut, parce qu'il y a des gens malheureusement qui restent un peu trop en solo. Et donc voilà. Donc là, c'est mon ouverture orgiastique à CJ. Ok, ben ça va. Moi, j'ai trouvé un texte. C'est pas une ouverture orgiastique comme ça, non? C'est pas mal. Ouais. Voilà. CJ, je lui ai proposé à lui d'inviter. Donc c'est l'inauguration de cette nouvelle série d'invitations. C'est l'invitation en cascade. Donc moi, j'invite une personne et cette personne me propose une ou deux personnes à inviter. Voilà, et Jérémy Charleroi, que tout le monde connaît. Jérémy Charleroi, c'est un slammer qui habite la ville de Tholomé. Et Aurélien Denis, qui vit à Bruxelles. À Namur maintenant. Ça y est, je suis à la maison. Ah, Namur. Ah oui, t'es en résidence là? Non, mais j'ai pas de wifi à la maison pour l'instant. Donc... Oh, donc tu squattes la maison de la poésie Namur. Ben voilà. Alors, on va d'abord ouvrir avec CJ. C'est rapproché de Dinan. Ben moi, j'ai décidé de choisir dans mes amis les plus âgés, donc j'ai pris Jérôme. Et voilà, alors ben, je vais lire un texte qui s'appelle Achille 2020. Avec le long soupir des ressuscités, la gorge encore emplie de terre, les sifflements et le fracas de guerre, il court, n'évite pas la balle qui le suit et comme un coup de poing se fiche dans son cou. Le métal traverse son larynx, ses pieds courent encore tandis qu'il s'écroule lentement, maculant l'herbe verte de son sang rouge comme des fleurs. Un couple de soldats enlacés se porte des coups en étreinte serrée, flanc contre flanc, sexe contre sexe, et tombent unis sous les rafales de mitraillettes qui les foudroient l'un et l'autre. Beaucoup s'abandonnent. Il faut que je bouge mon texte, voilà. Les yeux restés ouverts regardent dans le vide vers la dernière étincelle de lumière à l'horizon. Là, un pauvre guerrier couvert de boue et de sang. La vie s'échappe à flot de ses blessures, les mains parcourant ses plaies sans y croire. Ses amis qui le regardent tituber en silence lèvent les bras et supplient les dieux nourris de leur douleur, à leur douleur tristesse de les épargner. Mais l'un après l'autre, ils s'affalent, touchés tour à tour, sans la moindre pitié. L'ami chéri s'est couché sur le corps de son compagnon agonisant et pleure avec des étranglements de douleur. Il sera le seul rescapé de l'unité. Beaucoup de mères vont retenir leurs larmes avant de le savoir. Voilà. Merci Jean-Claude. C'est toi qui choisis maintenant qui va lire un texte. C'est Achille 2020, donc évidemment ça fait un rapport à Achille et Patrocle, les fameux guerriers amoureux. Alors je choisis qui va dire un texte. Je choisis, on va prendre Jérémy parce que Jérémy raconte toujours des histoires que je connais quand même vraiment bien.
Tu peux, hein? Tu t'en vas, toi? Non, vas-y, ça fait rien, le bruit, on s'en fout. On s'en fout du bruit? Ouais, on s'en fout. Oui, parce que voilà, mon enfance est passée au Borinage, mais le frère de mon grand-père, lui, il était aux Assèques de Charleroi. Et donc, j'ai été très souvent à Charleroi à ce temps-là. J'ai connu tout ce qui s'y passait, les grèves et tout le bazar. Et en même temps, au Borinage, c'était les mineurs. Donc, on est en plein dans le social. Enfin, c'est là-dedans que je suis né, moi. Enfin, je veux dire, au milieu du social, quoi. Voilà. Donc, on va écouter un petit peu Jérémy. Jérémy, à toi. Merci. L'oiseau rêve. Parfois. Je rêve que je passe à côté de ma vie. Je rêve de choses simples. Je rêve que j'ai le temps de faire de l'art. Je plonge les mains dans la glaise colorée, j'utilise un tour à bois acrylique, je me plonge dans l'odeur de sciure de bois que j'ai moi-même scié. J'écris des mots qui n'existent pas, des mots que j'ai moi-même sciés parfois. Je rêve du silence, je rêve de ma légende personnelle, je rêve que j'ai le temps de regarder des films. La main dans un saladier de pop-corn fait maison. Je rêve que je regarde mes enfants grandir. Je rêve que je mange les tomates de mon jardin, des tomates que j'ai moi-même sciées. Je rêve qu'elles sont plus juteuses. Je rêve qu'elles sont gorgées de soleil. Pourquoi n'ont-elles pas le même goût que celles du magasin? Parfois, je rêve que je ne suis plus obligé de courir. Je rêve que j'avance par moi-même. Je rêve que personne ne me pousse. Je rêve de nouveaux rêves. Je rêve que je m'en débarrasse. Je rêve que je suis capable de réussir. Je rêve que je suis utile. Je rêve de choses impossibles. Je rêve de choses insensées. Je rêve que l'humain est devenu humain. Je rêve que je deviens moi-même un meilleur animal humain. Je rêve que je deviens un machin bidule humain électrique. Je rêve que je grogne et que je bipe. Je rêve que je me pardonne. Parfois. Je rêve que je ne possède rien, ni miroir, ni incertitude, ni rien. Parfois, je rêve que le quotidien brille autrement, un quotidien qui brille très fort, un quotidien que j'ai moi-même scié. Parfois, je rêve que je marche pour ne pas connaître la fin trop rapidement. Parfois, je rêve que je ne termine aucun livre. Parfois, je rêve que je ne porte pas de montre. Parfois, je rêve que plus personne ne sait lire l'heure. Parfois, je rêve d'amour analogique et longue durée. Parfois, je rêve que je vois le vent. Parfois, je rêve que j'existe. Parfois, je rêve que je possède une armure en écailles de poisson d'avril. Parfois, je rêve que je vis dans un monde juste, une justice que j'ai moi-même sciée. Parfois, je rêve qu'un oiseau me parle. Wow. Merci. Oui, c'est voilà. C'est vrai que ces tomates n'ont pas le goût du magasin et qu'on n'en retrouvera jamais des pareils, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ce fut ce temps où tout le monde avait un petit jardin avec des légumes, un peu de fleurs, beaucoup de légumes. Et on vivait un peu en autarcie et au bout, il y avait les lapins et les poules et puis voilà quoi. Et on mangeait vraiment bien, plus richement que maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Sabine, salut. Bon, alors je suppose qu'on peut donner la parole à celui qui nous fait rêver, là, Aurélien. Vas-y, Aurélien, fais-nous rêver. Ben oui, tiens, hop. Alors, merci CJ pour l'invitation. Merci David d'organiser ça encore une fois. Tu deviens un spécialiste, un grand maître de ces rencontres virtuelles. Donc merci. Je vais commencer en lisant un extrait de Derrière les paupières, l'immensité, un bouquin auquel je reviens pas mal. Et quand tu nous as invités, CJ, je suis retombé sur ce texte-là que j'aime beaucoup et donc je voulais vous le partager ce soir. Dans des silences bleus, nous serrons les coudes, hantés par les infranchissables murs qui ont surgi cette nuit.
Nos rêves nous coulent des mains comme sable brûlant. De gris, le ciment a poudré le crépus de nos crânes et nos fronts têtus. Nos rires brutaux et nos voix tonitruantes se répercutent en écho sur les murailles hautes. Hakuna Matata, demain est loin peut-être, mais sera. Le temps s'est dépouillé de nous, là de prier les dieux qui nous laissent mourir dans l'horreur de nos jours. Entonnons les chants des ancêtres qui avaient pour Dieu le serpent, le lion, la panthère, le soleil. Jamais plus d'autres civilisations ne nous enliseront finalement en place de les protéger de nous. Leurs murs nous protégeront d'eux. Nous avons pour nous les nus, aussi nus qu'elles le peuvent. Les oiseaux sans pays ni frontières, l'astre de feu, l'autre de glace, la poussière des étoiles partout autour. Notre pauvre terre fracassée par les avides sans esprit. Les derniers arbres encore debout serrent avec nous les coudes. Merci Aurélien. C'est vrai que c'est un très très beau livre, hein, ce livre-là. Tu me fais rêver. Les autres ne sont pas beaux, hein. Les autres sont très beaux aussi. Les autres, c'est vrai que celui-là est vraiment très très particulier pour moi aussi. Donc je suis très heureux de l'avoir pu le publier à La Voix Parole, donc pas chez Maelstrom, mais à La Voix Parole. Et Le Prophète du Néant aussi est très beau. Voilà, enfin ils sont tous très beaux. Le livre sur les arbres aussi, que on retrouve pas ce soir chez nous, on avait quelque part, qui était publié au Coudrier, hein, récemment. Les textes sont assez beaux, mais la façon de l'imprimer l'a rendu quasiment illisible, mais bon. C'est comme ça. On ne critique pas son éditeur en direct. Ben, oui, mais mon éditeur le sait, je lui ai dit, et puis de toute façon, il n'y avait rien à faire, hein, il n'en démordait pas. Et je l'ai laissé faire, d'ailleurs, de toute façon, voilà, je lui ai donné carte blanche. J'ai une seule personne qui m'a dit, ben, c'est Dirk. Dirk m'a dit, oui, mais tu sais, c'est le charme de devoir déchiffrer, c'est aussi très, très agréable d'avoir eu un peu de mal à déchiffrer les textes. Mais bon, voilà. Du coup, personne ne les lit parce qu'on ne sait pas les lire. Bon. Non, mais ça va, on les lit. Avec beaucoup d'efforts. Bon, on va proposer à Joël d'imprimer à Amé ton livre, de le réimprimer à Amé. Mais c'est une street qu'elle a eue tout d'un coup avec 2-3 auteurs. Elle a découvert ce genre de caractère particulier. Et puis les autres sont pas très contents non plus, je veux dire. Voilà. Jean-Claude, est-ce que tu veux lire encore un texte ou bien tu veux qu'on passe à la personne qui est à côté de moi? Ça, j'aimerais bien entendre Nadège, oui, évidemment. D'accord. Bon, j'espère que Jaya n'arrive pas. Il faut dire Nadèja. Je sais pas, c'est quoi en plus son nom? Alors. Ton nom chez toi en russe, on le dit comment? Nadejda. 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 Nadejda, voilà, c'est ça, c'est très joli. C'est l'espoir. Eh ben, tu vois, voilà, c'est bien, c'est très juste aussi. Je vais lire un texte à moi. C'est bien, très chouette. J'ai caressé l'invisible et j'ai ressenti le plaisir dell'univers su ma peau. Ho carezzato l'invisibile e ho sentito il piacere dell'universo sotto la mia pelle. L'univers aussi a ressenti mon plaisir sous sa peau et l'invisible m'a caressé. J'ai dansé avec les éléments et les souffles a habité mon corps. L'infini a touché mon cœur et a illuminé l'espace de l'instant. Je suis devenu toi et toi tu es devenu moi. Plus de séparation entre nous. Les plaisirs étaient vibrations et la vibration était plaisir. Inspiration, expiration. Les vides étaient remplis d'étoiles et de planètes, et un oiseau papillon est apparu et m'a sauvé de la cage de mes habitudes. La danse, elle est puissante, car elle est comme l'océan, et l'océan n'hésite jamais, dit-elle.
Il faut amener la danse à l'intérieur jusqu'à qu'on n'aura plus besoin de danser, dit-il. Le corps ne peut pas mentir. Danzare a petto nudo, a cuore scoperto, seguire i suoi battiti sotto la pelle e donarli al mondo. I seni nudi come la terra che ci nutre, senza alcuna pretensione di sapere, solo vivere il momento presente ed offrire il corpo alla danza degli astri e al respiro dell'universo. Donna che nel tuo grembo accogli la vita, oggi offri la tua carne alla danza dell'esistenza. Et danza, et danza. Femme qui accueille la vie dans ton ventre, au présent tu peux offrir ta chair à la danse de l'existence. Et danser, et danser. Voilà, voilà. C'était pour toi. Oui, très beau texte. Très beau texte. C'est quand même une fameuse muse. Je me demande comment serait David si tu n'étais pas à ses côtés. Ouais, je serais à un degré social beaucoup moins élevé, vu que je suis déjà l'assistant de Madame la Présidente de la SBL. Donc, ça permet une ascension sociale, en fait, d'être à ses côtés. Il crée une sérieuse moitié si elle n'était pas à tes côtés. Je suis sûr. On t'écoute, Jean-Claude. Oui, j'écoute. Tu vas dire un poème? Toi, on t'écoute. Moi, on m'écoute, moi? Ah, d'accord, ok. Attends, alors, j'ai préparé un truc, je crois. Je sais pas ce que c'est celui-là. Non, ça c'est le 4, c'est pas celui-là. Alors, c'est celui-là, voilà. Ça c'est un texte qui existe en anglais. Enfin, il y a une suite de 4 qui portent le même nom. Voilà, c'est Errement en terre d'ombre. Je m'allonge vers les cieux, me courbe en arc immense, je suis ce cristal qui diffracte la lumière et de couleurs je repeins l'horizon. En mai, j'enjambe les forêts, fais signe à Vénus, accroché à la lune, qui nous regarde tous prostrés dans une lente immobilité. Aucun ne se souvient de la grandeur du monde, de la force d'Éole, de la puissance sans borne de rats. Tous ont oublié le chant de l'eau, le fracas des cataractes, la sagesse qu'ont les montagnes à se mouvoir en millénaires avec la lenteur des astres. Tous ne pensent qu'à avoir à empiler ceux qui sont sortis de la terre, ne sachant rien de la véritable richesse. Seul le gazon que je foule, couvert d'ambroisie déposée par les dieux, me laisse mes pas des empreintes sombres et lourdes. Je me prépare aux visites de Morphée sur cette couche céleste harassée par mes amants en terre d'ombre. Dans le sable lourd, il sera toujours temps, ce demain, pour exhaler ma fureur. Voilà. Bon, merci, Jean-Claude. Voilà. Je te propose de rechoisir de nouveau entre nos deux amis pour un deuxième texte. Je vais faire comme ça, je vais le mélanger, puis je vais voir qui sort. 4-21. Ah merde, il en manque pas mal. Mais je voudrais bien toi. Ok. C'est mon dé qui est sorti alors. Voilà, c'est ton numéro qui est sorti, c'est l'As. Alors, je vais lire un extrait de ce livre. D'accord, bah, il a du succès aujourd'hui. De très belles gravures, entre autres, et qui est divisé en plusieurs parties. Et je vais lire le premier poème de Souffle. Bien, très belle idée. Les corps taillés dans le marbre donnent envie de caresses, chauds dans leur éternité minérale, dressés comme des arbres. Je consulte les oracles laissés en héritage.
immobiles en leurs antiques grimoires, dont le cuir est la peau du souvenir où je laisse ma paume échanger sa chaleur. Je savoure la joie d'être seul, et pourtant plein des autres. Je ne suis pas un, pas deux, je suis tous. Parfois ils m'ensevelissent sous l'amas de leur corps, j'y goûte le sel de leur mort naufragée, je les explore jusqu'au point de lumière, en les mers j'y respire à nouveau l'air de vie, regarde la montagne écorchée, foudroyée par sa beauté blanche comme lune. Voilà. C'est incroyable. Je me reconnais jamais hein. Quand c'est quelqu'un d'autre qui me lit, je me reconnais jamais. C'est le plus chouette, je trouve, quand on entend ses propres textes lus par quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un quand c'est en plus quelqu'un qu'on connaît, c'est encore plus déroutant. Hein. Mais oui, mais c'est d'autant plus déroutant que tu as vraiment l'impression que c'est le texte d'un autre et puis que tu l'admires beaucoup plus que tes propres textes et que tu te dis ah, si je pouvais écrire comme ça. Mais oui, mais c'est pas un mensonge et c'est pas un truc, c'est pas c'est vraiment curieux. Ça, c'est chaque fois c'est comme ça quoi. C'est chaque fois c'est comme ça. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des soirées où quelqu'un venait dire un de mes textes sans dire que c'était un de mes textes et où j'applaudissais en disant magnifique, formidable et tout. J'avais vraiment l'air d'un con parce que c'était mon propre texte, quoi. Tu comprends? Je m'en suis pas rendu compte du tout. Pas du tout. Je sais pas. Ça prend une autre dimension quand c'est dit par quelqu'un d'autre, le sentiment d'un autre. Ça transforme tout. Donc voilà. D'ailleurs, nous connaissons tous ça. Hein, et on lit un livre, il n'est pas terrible, et puis quelques années plus tard, on le relit et il est extraordinaire. Et puis voilà, ça fluctue selon notre intellect personnel, quoi. Notre histoire aussi. Voilà. Donc c'est toujours chouette. Voilà, c'est toujours chouette. En plus ici, c'est quand même dans ce recueil particulier où il y en a quand même un paquet, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de pages. Et puis c'est un recueil dont j'entends pas beaucoup parler en réalité, un petit peu, mais pas souvent, quoi. Ouais. Ouais, ça veut dire qu'il y a pas mal de textes, quoi, tu vois. Donc, et puis moi, ils sont vite oubliés, hein, je veux dire, les textes. C'est pas plusieurs fois le même texte, hein, je précise. Non, c'est pas plusieurs textes différents. Il y en a qui pourraient le faire. Mais oui, je me connais, donc ça pourrait être de l'exercice, quoi. Alors, je te propose de relancer les dés. D'accord, je relance les dés. Hop. Oh, merde, alors c'est Aurélien. C'est un dé tout doré, donc ça ne pouvait être que toi. Ah, c'est moi, ça. Merci, CJ. Écoute, je vais lire un extrait du Feu dans les brindilles qui est paru chez Bleu d'encre. Il y a déjà un petit temps. Mais je le lis aussi parce que il y a un avantage, quelque chose qui est très touchant chez CJ, c'est que je suis content d'être là ce soir et que tu m'as invité parce que t'as vraiment le sens des autres et c'est super fréquent de te voir renvoyer vers d'autres poètes et toi-même lire d'autres poètes aussi. Et tu l'as fait aussi avec certains poèmes d'Io Label, par exemple, qui est édité chez Bleu d'encre aussi. Et je sais bien que tu en avais lu et moi j'avais été très ému de ça. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de te lire aussi, de pouvoir te renvoyer la balle et puis te dire ce soir tout le bien que je pense de toi. Donc vraiment en toute sincérité, voilà, je suis très content d'être là. Voilà, donc le texte 16 du Feu dans les brindilles. Nous libérerons les théâtres et les temples où les morts s'agenouillent et prient pour la résurrection du sacro répertoire. Nous enfoncerons les cœurs de nos contemporains à coups de je ne sais quel poème, de je ne sais quelle chanson, de je ne sais quel refrain. Nous cesserons de parler au futur, de conjuguer nos luttes au lendemain qui chante. Nous forgerons l'instant, nous passons la frontière. Nous allons droit dans le mur. Et les radios peignées, gominées et coquettes ne réajustent pas leurs ondes malfamées. Elles dégoulinent encore sur nos gueules mouillées. Nous armons nos mâchoires et aiguisons nos mots à la pierre de la haine. Nous hissons nos couleurs, corsaires, nos drapeaux, nous, revenus de guerre, rescapés du néant.
nous ne nous taisons plus. Et les pages noircies enflamment les rayons de vos bibliothèques où sommeille Rimbaud pour le plaisir des yeux. Au présent, nos menaces, au présent, nos colères, au présent, notre marche sur vos palais modernes et vos tours de cristal, nous ne reculons plus. Les oiseaux communiquent leur dernier cri d'alarme, les chiens viennent par hordes, déferlent dans vos villes. Nous n'avions que nos mains, pour toute barricade et porte-voix aussi. Rappelez-vous, mes frères, nous n'avions que nos mains, pour toute barricade et porte-voix aussi. Entendez-vous pourtant ceux-là qui nous répondent, entendez-vous pourtant leurs mains sur les tambours, sur le sol de la terre. Ils n'auront pas trahi. Elles n'attendaient que nous pour remonter le fleuve. Merci Aurélien. Toujours sidéré par l'esprit et la poésie d'Aurélien. Et dans ses livres aussi, il y a quelque chose de vraiment curieux, c'est qu'en même temps, c'est en même temps un enfant, un adolescent et aussi une personne mûre qui a une expérience de vie à lui. C'est tout à fait hallucinant, je trouve, de voir comment il peut se mettre enfin, c'est un garçon qui sait se mettre à la place de tout le monde et qui comprend tout le monde et tous les âges. Vraiment, c'est quelque chose qui me sidère, moi. Je veux dire, je trouve ça magnifique, en tout cas, et surtout qu'il n'a rien perdu de sa jeunesse, de sa fraîcheur et de son enfance, et c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Chaque fois, les textes sont terribles, magnifiquement terribles, voilà. Sûr et certain. Merci en tout cas Aurélien, tu me fais grand plaisir, tu sais, grand plaisir. Vous me faites tous les deux, toi et Jérémy, vraiment un grand honneur de venir à cette vidéoconférence ici entre nous. En plus, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe ou le festival ou quoi, on se voit et nos yeux s'accrochent, mais on n'a pas l'occasion de se dire grand-chose. Et donc voilà, c'est peut-être ici qu'on a le plus l'occasion encore de se voir, quoi, voilà. Surtout maintenant, avec le confinement. Nous, ici, on est complètement déconfinés. Voilà. Ok, bon. Et on pose de retirer les dés, le dé. On va me demander de lancer les dés. Je lance les dés. Tiens, déjà, elle a disparu, là, je vois. Ouais, notre fille vient de rentrer. Ah, d'accord, ok, Joya est là, c'est super. Eh bien, je suis tombé sur Jérémy, qui va encore une fois m'assonner tout un tas de choses. Lui aussi, hein, c'est fou, hein, toutes ces causes qu'il épouse et tout, sont des causes que je connais depuis que je suis tout jeune, même tout enfant. Et trouver un jeune aujourd'hui qui prend la relève comme ça, qui pourrait être à la tête des révolutionnaires. Tu vois, je veux dire, oui, on le voit très bien. Voilà, je veux dire, Orazio, c'est aussi lui un peu, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas, c'est vraiment, il fait des coups de gueule terribles et puis qui sont pas de son âge du tout. Et ça, c'est vraiment bien aussi, quoi. Voilà, donc il ressuscite tout cet esprit de camaraderie. On disait camarades, on disait, même si on n'était pas communiste ou socialiste, en tout cas, on était entre camarades et on s'épaulait, on se tenait les coudes. Et puis, qui est-ce qui fait ça aujourd'hui, tu vois? Même dans le slam, je vois bien que même les plus doués dans le slam, c'est toujours un petit peu leur cause personnelle qui viennent défendre. Oui, enfin, il y en a même qui se veulent noirs alors qu'ils sont blancs, etc. Je veux dire, mais bon, toi, c'est pas le cas. C'est pas toi que tu défends, c'est toute la confrérie que tu défends. Merci. Tu as été une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'ai débarqué à la boutique il y a 2 ans, justement. C'était normalement dans une des soirées à la cool, du vendredi, justement. Aujourd'hui, on est vendredi.
quand on se réunit devant la boutique. Et tu as dit un poème et j'ai aimé instantanément ta poésie. Et justement, j'étais en compagnie d'une personne et je lui ai dit, mais tu connais ce monsieur? Et elle m'a dit, bah oui, c'est CJ. Et cette personne, c'était Joya Kayaga. Et donc, j'ai envie de lire un de ces textes issus de Tram 25. Ça s'appelle Ibrahim. Ce jour-là, dans le tram, assise en face de moi, il y avait une dame que je connaissais de vue. Je la croisais parfois à la sortie des cours quand elle venait attendre son mari, Ibrahim. On avait l'habitude de se dire simplement bonjour, mais ce jour-là, je crois qu'elle avait envie de parler. Et elle m'a dit, Ibrahim? Ouais, tu connais bien Ibrahim. Ibrahim, le petit là, c'est mon mari. Tu le connais, hein? Il m'a dit que tu l'aides parfois avec les papiers. Ouais, c'est vrai, il est gentil, Ibrahim, il est gentil. Mais en ce moment, vraiment, ça ne va pas, tu sais. Depuis qu'il est au chômage, ça ne va pas. Ibrahim, il a attrapé la maladie du Belge, là, la déprime. Ouais, il a attrapé ça. Le problème d'Ibrahim, c'est qu'il a attrapé la déprime et aussi il a attrapé la... Comment on dit quand tu oublies tout, là, tu sais? Comment on dit quand tu oublies? L'amnésie, c'est ça. Il a attrapé ça aussi. Mais Ibrahim, il a attrapé la vraie amnésie, hein. Il délire même. Il me fatigue. La vie avec ses bêtises, Ibrahim, il reste là, comme ça. Il peut pas rester sans rien faire. Il a travaillé pendant presque 10 ans en Belgique. Maintenant, il tourne, il s'ennuie, il m'ennuie. Rien que le regarder tourner, là, ça me fatigue. Je veux rentrer au pays. Rentrer au pays. Ibrahim, est-ce que cet homme-là est fou ou quoi? Rentrer au pays, non, mais vraiment, il exagère. Il va rentrer, pourquoi faire? Il va rentrer parce qu'il ne touche pas assez le chômage. Parce qu'à 40 ans, il est déjà trop vieux pour trouver du travail. Il va rentrer parce qu'on ne s'en sort pas avec les enfants. Et il va rentrer parce qu'il n'arrive pas à apprendre à lire, peut-être. Il ne faut pas le dire. Mais moi, je crois que c'est ça. Malgré les cours gratuits, son cerveau, il bloque. Mais oui, je sais que tu es gentil avec lui. Il m'a dit, tu sais, Ibrahim, il fait des efforts. Il fait des efforts, mais vraiment, il n'arrive pas. Mais après quoi? Ce n'est pas en rentrant qu'il va devenir plus intelligent, hein. Il va rentrer parce qu'il ne touche pas assez le chômage, parce qu'on ne reçoit pas assez d'allocations familiales. Non, ça, c'est la vraie amnésie, hein. Il a oublié qu'au pays, il n'y a pas de chômage, qu'il n'y a pas de mutuelle, le CPAS. Il a oublié la corruption à tous les étages, l'hôpital hors de prix qui ne t'offre même pas un repas, la malaria, la fièvre jaune, la polio, le sida. Est-ce qu'il veut que son fils cadet devienne soldat comme son frère? Et le prix des bons internats, des écoles internationales. Peut-être qu'il veut juste prendre une deuxième femme, mais il a oublié vraiment. Est-ce qu'il a oublié les années d'élection, les pillages des maisons, les enterrements? Ibrahim, il me fatigue avec ses bêtises vraiment. Alors moi, je lui dis, tu sais quoi, Ibrahim? Rentre au pays seulement. Rentre avec ta amnésie et ta déprime de Belge, là, tu rentres. Tu rentres et tu vas te rappeler un peu c'est quoi l'Afrique. Rêver, m'ennuyer avec des bêtises, c'est trop facile. Rentre seulement. Allez, vas-y, moi je te laisse. Et tu ne reviens ici que quand tu te souviendras de pourquoi tu étais parti, quand tu auras fini d'oublier. Chouette. Beau texte aussi. Ça. Salut Samir. Samir qui était notre grande découverte de ce festival. C'était notre photographe au festival. Il adore ta coiffure. Azalea. Ouais. Et voilà, CJ, je te propose de jeter peut-être une dernière fois les dés avant de terminer toi-même par un texte. Ah oui, mais c'est ça que je pensais faire. Je pensais dire un texte maintenant. Je vais dire un texte maintenant et je jetterai une dernière fois les dés après. D'accord? Ok. Voilà, donc c'est la suite de l'autre, c'est Errement en terre d'ombre 2. Voilà. Vaincu par mes chagrins, je me pose dans cet antre sombre où le jour ne peut atteindre et me prend ce repos qui éloigne la folie. Une brise ravive par ses caresses les roseurs de la peau. Il fait un froid sépulcral qui laisse réfléchir et calme les ardeurs des foudres du destin. Enclin à baisser les paupières, se clore ainsi et ainsi ouvrir les portes à Morphée et à ces vaisseaux de rêve qui insufflent les pensées du lendemain. Ici, protégé des humains, je goûte un répit calme, loin de leur guerre, meurtre et tromperie, certain d'avoir pour un temps échappé à leur traque éternelle de
cannibale. Recueilli, je me confie à la nuit. Mon corps, plus grand que l'humanité entière, repose comme Atlas jusqu'au bord de la terre. En songe, mes ailes touchent les étoiles. Je frôle l'astre de feu au retour, vêtu de la cape faite du voile lacté. Le sceptre de foudre brandi dans mon poing, doté d'une force nouvelle, digne des Olympiens. Je repars sur les voies de mes injustes royaumes. Voilà. Merci, Jean-Claude. Voilà. Et donc, s'il faut lancer les dés, eh ben moi, j'ai 3 dés qui tombent. Il y en a un qui s'appelle David, l'autre qui s'appelle Aurélien, et le troisième qui s'appelle Jérémie. À vous de vous battre pour qui va dire le premier, qui va dire le dernier. Mais voilà, oui, je voudrais bien vous entendre tous les trois avant qu'on se dise au revoir. Ben, je vais dire un de tes poèmes, hein, Jean-Claude. Je vais ouvrir au hasard. Et c'est le hasard. Là, le hasard, c'est toujours très bien. Eh bien, ce sera le premier poème de la section Oubli. Ah. Rayure du jour, dans l'instant du roulis, le silence est rouge, les désirs d'enfant frémissent sous le vent, à l'ombre des ronciers d'amour. Il y avait une photo, effacée à présent flanche la mémoire, sortent les crocs de la nuit dans l'instant de l'oubli, la frayeur est de moire. Tes pensées, de vieil humain, s'arc-boutent au néant, sous la lumière voilée de rouge. Merci à toi de l'invitation. Je vois que Kev a envoyé un mot. C'est vrai que j'aurais pu l'inviter aussi, Kev. On s'entend vraiment très bien. Vive les 3D, dit-il, 421. C'est vrai, mais tu leur as pas dit qu'ils pouvaient s'inviter, David. Tu m'avais dit que tu leur dirais. Mais bon. On peut l'improviser, hein. Si Kev a envie de nous rejoindre. Ouais, si Kev a envie de nous rejoindre, qu'il nous rejoigne. En attendant. Alors, je vais mettre Kev alors pour. On va écouter Aurélien entre-temps. Voilà, on va écouter Aurélien entre-temps. Et entre-temps, moi, je vais mettre le lien sur lequel tu dois cliquer, Kevin. OK? C'est pas mal, ça, quand même. Ça laisse quand même la place à l'improvisation et c'est pas mal, ça. Chouette. Surtout avec moi. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis spécialiste de l'improvisation. Vraiment. Eh ben, moi, je vous dis un petit texte de Lisette Lombé, ça vous dit? Ouais, volontiers, très très chouette, Lisette. C'est de son dernier recueil, hein, Brûlé, brûlé, brûlé. C'est très fort aussi, ouais. Et c'est un texte qui parle pas mal de la création artistique, quoi, du mouvement, enfin de ce qu'elle va chercher en termes de nourriture dans la rue, etc. Elle dit 40 ans. 40 ans pour apprendre à reconnaître les signes, être attentive. Ça commence. Être attentive à comment ça commence. Lever aux aurores, picotement dans les jambes, envie de faire une série d'abdominaux. Envie d'enchaîner cette série d'abdominaux avec une série de pompes et cette série de pompes avec une série d'étirements. Absence de brume, absence de fatigue, vitalité inhabituelle, reliquat de jeunesse, sortir, marcher, être attentive, le ténu, le terne qui s'anime, scintillement, griserie comme sous extasie, la toute première extasie, couleur qui se complexifie, gris béton, gris bitume, gris biceps bandé sous le t-shirt de l'éboueur, œil grossissant, tout à la loupe, relief, saillie, grain de beauté, beauté de la clavicule, clavicule qui n'est que clavicule sans le grain de beauté, tout me parle, une croix en albâtre, une classe vide, des confettis, une bassine, une plume de pie, un bourgeon, un boulon, un sac poubelle, le bouquet de roses, chaque épine de rose qui éventre le sac poubelle, mousse entre les jointures, blancheur, dents, alignement des dents et alignement de la blancheur sur les affiches électorales, tout malpague, bride de conversation. Elle dit, on n'est pas dans un rêve. Elle dit, les corps vieillissent. Elle dit, tu attends quoi pour vivre? Tout s'imprime, tout se tatoue sous ma poitrine. Il me suffit de marcher, être assailli de lumière, être assailli de questions, être assailli, marcher, me laisser toucher, me laisser caresser, torse du monde sur ma joue, fraîcheur du poteau de la pierre, du capot de la voiture, souffle dans la nuque de skateuse à casquette à carreaux, cueillir, accueillir, détacher le fruit de l'arbre, détacher l'écorce, avaler l'arbre, vite, rentrer, vite écrire ce qu'il en restera. Wow.
Eh bien, on a pu inviter même Joya et Lisette ce soir à travers leurs livres. Et là, on voit apparaître Kev, la rage. Salut. Salut, Kev. Salut. Merci pour cette dernière minute, c'est cool. Oui, mais merci à toi aussi. Mais c'est parce que il fallait que je pense inviter 2 personnes et j'étais vraiment, je veux dire qu'en ce moment, je suis extrêmement mal, pas bien du tout. Et c'était très confus dans ma tête et je suis pas arrivé à penser à tout le monde. Et c'est par après, quand j'avais dit à David qui je voulais inviter cette nuit, alors je me suis dit, mais j'aurais pu inviter Kev et j'aurais aussi pu inviter Dominique Massot et enfin plein de gens finalement avec lesquels j'ai fait des duos ou avec lesquels je me suis bien entendu ou quoi. Et Kev, je me suis dit merde, c'est con, il est trop loin et c'est trop tard. Et puis voilà, il est là. En plus, je suis tombé sur le live par hasard, donc tu vois, c'est les bonnes connexions. Voilà, c'est ça le bon hasard. C'est ça. Tu es juste frisé au niveau de l'image, Kev. Mais on m'entend? Mais on t'entend bien, ouais. Oh bah, ça suffit. Voilà. Ouais, on va t'écouter alors que tu es frisé. Ça peut être intéressant, ça. Ça marche. On te voit, mais on ne te voit pas bouger, mais on te voit. Alors, je vais lire un poème de Apocalypse de Timothéo Sergoy. Ah ouais, très bien, Timothéo, j'adore aussi beaucoup. Voilà, Aurélien vous le montre. Jérémy aussi, c'est parfait, on est sur la même page. Oui, bien sûr. Et ça va être un des 12 petits éclats de miroir. C'est une de mes dernières rencontres. Moi, ça remonte quand même déjà à presque 2 ans maintenant, mais c'est vrai que c'était une rencontre assez foudroyante aussi, Timothéo, c'est vrai. Et je crois qu'il nous a tous foudroyés avec son orage et ses beaux panneaux. Oui, ça prend sa belle pensée. C'est vrai. Ok. Tu écriras sur la vitre embuée ce que ne voient pas les autres. Écrire ne changera pas l'enchevêtrement des câbles. Ni peindre, ni jouer de la flûte, ni danser, ni sculpter une ombre. Tu écriras. Tu écriras sur la vitre embuée. Tu écriras sur la vitre embuée ce que ne voient pas les autres. D'un seul doigt de chair et d'os, avec la rage de toute ton âme d'être vivant, conscient, pas trop aveugle, tu traceras quelques lettres sur ce carreau où passe la pluie pour rendre le paysage plus visible. Ce paysage-là, où s'épandent l'averse, les cendres et les cris. Voilà à quoi tu seras utile, écrire sur la vitre embuée. Merci, Kev. Merci à vous. Voilà, ça fait très connexion journalistique internationale avec le frise de l'image, mais le son impeccable. En direct du front. Voilà. Comment ça va au front de Rennes? Au front de Rennes, ça va, c'est calme. Un petit peu ensoleillé, alors ça fait du bien. Ok. Le Master C. On mérite un Pulitzer. Là. Ouais, le lampadaire est puissant derrière. Eve qui a sorti son premier bootleg il y a peu, hein, il marche bien ton bootleg. Avec un grand succès, bordel, là, il me scie, il a un de ses talents de la promotion incroyable, et puis voilà, et ça part comme des petits pains, c'est magnifique. Je suis très, très, très content pour toi. Très content pour toi. Ben, merci beaucoup. C'est un exercice, la promotion, hein. C'est pas facile, mais... Oui, mais enfin, tu excelles dans beaucoup de choses, toi. Il faut dire que tu es quand même extrêmement doué dans beaucoup de choses. Mais vous avez été mes maîtres. Vous Ouais. à l'écran, en toute honnêteté. C'est avec vous que j'ai commencé il y a 2 ans et demi. C'est vrai. Donc c'est une école fulgurante. C'est vrai. Mais bon, Jacques est un très bon père, il faut dire. Oui. Ouais, et tu le salues pour moi, hein, parce que nous aimons beaucoup, Jacques et moi. Et là, au festival, j'ai de nouveau pas pu beaucoup lui parler, un petit peu seulement, pour lui dire d'ailleurs des choses très importantes, parce que
il m'a fait gagner un an de vie avec le festival précédent, où il m'a sauvé la vie avec son frère. Là, je sais pas, ils m'ont soigné d'une façon extraordinaire et ça m'a mis sur les rails pendant toute une année. Donc, je lui en suis incroyablement reconnaissant, je dois dire. En plus, il m'a fait découvrir un neveu que j'ignorais complètement parce que j'avais un demi-frère mais que je pouvais pas voir, qui avait coupé les ponts avec son père qui était le mien donc, et que j'ai jamais pu rencontrer. Et puis il est le fils de ce garçon, donc c'est mon neveu. Et puis tout d'un coup j'ai rencontré grâce à Jaf. Et puis voilà, j'ai un peu de famille alors que j'en avais pas, quoi, tu vois, à part ma propre famille à moi, mon fils. Mais je veux dire, derrière moi il y avait plus personne. Et là, voilà, donc tu vois, Jaf était quand même quelque chose de miraculeux pour moi. La belle médecine familiale, c'est super. Et puis je suis très heureux que tu sois apparu aujourd'hui. Très, très, très heureux. C'est vraiment, ça me fait un grand plaisir aussi. Enfin, voilà, oui, mes trois chouchous sont là. Je suis vraiment ravi. Je l'avais dit à David, je pourrais inviter toutes sortes de gens, mais je veux mes trois jeunes amis qui, chaque fois que je les rencontre, me vivifient, me donnent de la force et m'illuminent. Et donc, j'ai pas envie de me retrouver avec d'autres vieux comme moi et tous leurs problèmes sous-jacents. Et voilà, j'avais envie de ça, d'un peu de vraie vie là, jeune, et qui pulse un petit peu les choses. Et donc, vous êtes venus, c'est mon plus grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, TJ. Merci à toi, Guy. Merci beaucoup. Et Merci. d'avoir commenté cette vidéo sauvage. Voilà, c'était bien cette vidéo sauvage improvisée, finalement. Le champ de la transition, c'est ça, c'est l'improvisation totale. Bien sûr. Voilà, c'est pas comme la poésie d'au-delà du confinement qui était tous les jours. Non, et puis, quoi que j'en ai fait hier à minuit et puis aujourd'hui. Donc voilà, mais ça, il se peut que pendant 3 mois ou 3 ans, j'en fasse plus. Donc là, on sait qu'on est là maintenant, ensemble, c'est ça l'essentiel. Nous sommes reliés. Je remercie beaucoup CJ de tout ce que tu fais. Ça, c'est vrai. Ouais. Et donc Nadia nous a lu un super texte que j'ai découvert, comme vous. Ah, ben c'est bien. Ça me surprend toujours. Et c'est ça la beauté, l'amour aussi, mais la beauté tout court. Voilà. C'est bien, ben, on attend avec impatience le prochain enregistrement. Oui, c'est vrai que ce soir, mais ça c'est sur la chaîne de l'Arbre à Parole, donc vous pourrez zapper sur la chaîne de l'Arbre à Parole. À 21h, nous ferons une très belle rencontre, je suppose, et j'espère, et je le souhaite, avec 4 anciens résidents à la Maison de la Poésie d'Amé, que toi tu connais quasiment tous. TJ, donc c'est Christine Guinard, qui habite Bruxelles, Rolf Doppenberg, qui habite Bonn, qui est suisse, mais qui habite Bonn, et il y a Roxane Lajoie, qui habite Montréal, et Guillaume Daupe, qui habite Nîmes, le barrage de Nîmes. Donc, ce sera à 21h, et donc le temps que j'aille me changer, le temps que j'aille manger, souffler un petit peu. Bien sûr, je vous remercie beaucoup, et à très très bientôt, tout le monde. Merci, merci à tous, c'était un super moment. Merci beaucoup. Super, merci. À très vite. Salut, merci. Merci encore, merci beaucoup. Ciao. Ciao, Polo. Bisous à tous. Salut.